Chapitre. Dieu ouvre la mer. Il y a très longtemps, le peuple d'Israël avait enfin quitté l'Égypte. Après toutes ces années où ils étaient esclaves, ils marchaient enfin vers la liberté. Mais derrière eux, Pharaon et ses soldats venaient les rattraper avec leurs chars. Le peuple avait peur. Il criait à Dieu et disait: « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? N'y avait-il pas assez de tombes là-bas » Moïse leur répondit avec confiance: « Ne craignez rien. Tenez-vous tranquilles, et voyez le salut de l'Éternel, qui va se montrer aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Alors Dieu dit à Moïse: « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Et toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. » Moïse fit exactement ce que Dieu avait dit. Le vent souffla très fort toute la nuit. Et la mer s'ouvrit comme deux grands murs d'eau. Le peuple marcha sur le fond sec de la mer, entre les murs d'eau, avec Dieu guidant leur chemin. Les Égyptiens les poursuivaient avec leurs chars. Mais Dieu dit à Moïse: « Étends ta main sur la mer, et que l'eau revienne sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leur cavalerie. » Moïse étendit sa main, et l'eau revint, recouvrant tous les soldats et les chars. Aucun d'eux ne survécut. Les enfants d'Israël virent ce que Dieu avait fait et crurent en lui et en Moïse, son serviteur. Morale: même quand on a très peur et qu'on croit que tout est perdu, il faut faire confiance à Dieu. Lui seul peut faire des miracles. Même un danger énorme, comme l'armée du Pharaon, n'est rien pour lui. Chapitre 1. Le peuple quitte l'Égypte. Les Israélites avaient enfin quitté l'Égypte, libérés par Dieu après toutes les plaies qui étaient tombées sur le pays. Ils étaient nombreux et marchaient avec leurs familles, leurs enfants, et tout ce qu'ils avaient pu emporter. Mais Pharaon changea d'avis. Il dit: « Pourquoi avons-nous laissé aller ces gens ?» Et il rassembla ses chars et ses soldats pour les poursuivre. Le peuple, en voyant l'armée arriver derrière eux, eut très peur. Ils crièrent à Moïse: « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? N'y avait-il pas assez de tombes là-bas » Moïse leur répondit: « Ne craignez rien. Tenez-vous tranquilles, et voyez le salut de l'Éternel, qui va se montrer aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Chapitre 2. Dieu ouvre la mer. Alors Dieu parla à Moïse: « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Et toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. » Moïse obéit. Le vent souffla toute la nuit. Et la mer s'ouvrit comme deux grands murs d'eau. Le fond de la mer devint sec, et le peuple d'Israël marcha au milieu de la mer, avec de l'eau de chaque côté, guidé par Dieu. Chapitre 3. Les Égyptiens sont détruits. Pharaon et ses soldats les poursuivaient avec leurs chars et leurs chevaux. Mais Dieu dit à Moïse: « Étends ta main sur la mer. Et que l'eau revienne sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leur cavalerie. » Moïse leva sa main, et l'eau revint rapidement. Tous les soldats égyptiens et leurs chars furent submergés. Aucun d'eux ne survécut. Les Israélites virent la puissance de Dieu et crurent en lui et en Moïse, son serviteur. Morale: même quand on a peur, Dieu peut nous protéger. Si on lui fait confiance, rien ni personne ne peut nous séparer de sa protection. Même les ennemis les plus puissants sont impuissants face à lui.